Bienvenue pour cette troisième et avant-dernière journée de ce premier Global Industry Connect. Vous le savez dorénavant, Global Industry Connect, ce sont 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis Philippe Renaudino, éditeur des revues J'automatise de la première web TV industrielle, manufacturing.fr. En vous inscrivant à ce webinaire, vous avez dû remarquer que nous avons découpé l'ensemble des webinaires en grandes familles, ce que nous appelons des univers. Ce sont les mêmes univers que ceux que vous retrouvez traditionnellement lors de nos éditions du salon Global Industry. Le webinaire que nous allons vivre ensemble aujourd'hui s'intègre dans l'univers services aux entreprises et concerne le thème de la maintenance. Lors de ce webinaire, je donnerai la parole à un représentant de la profession qui nous fera un état de la situation de cette dernière. Il s'agira de M. Karim Khalfan de l'AFIM Alsace. Puis je la transmettrai à 7 acteurs de ce marché qui nous feront respectivement une présentation de 3 minutes chacun, le temps de vous détailler et de vous présenter une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un rapide mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant via l'application MyGL Connect, vous avez un petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés. Vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte avec un échange business, car ces webinaires se veulent un moyen d'échange entre industriels. Aussi, n'hésitez pas à chatter, poser des questions, répondre au sondage dans les onglets présents sur le côté de votre écran. Notez que vous pouvez également utiliser la plateforme Global Industry Connect pour prendre un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec chacun des participants à l'issue de ce webinaire. Sans plus attendre, je vais passer la parole pour 2 minutes à M. Karim Khalfan de l'AFIM Alsace. Karim, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde m'entend? Parfaitement. C'est bon? Bien. Donc, je suis Karim Khalfan de l'Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de l'Université de Strasbourg et délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Donc, quelques chiffres, je vous laisse découvrir, vu le temps qui m'est imparti. Donc, c'est environ 1000 adhérents représentant 800 entreprises. Le site de l'AFIM, qui est en pleine restructuration, il devrait être disponible à la fin du mois. Mais ce site reste actif. Donc, tout de suite, la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les chiffres, et l'Observatoire du réseau maintenance, qui est spécialisé dans le marché de la maintenance et qui a pour objectif d'apporter des éclairages sur les marchés de la maintenance industrielle, immobilière et tertiaire. L'Observatoire fédère des donneurs d'ordre industriels, des prestataires de maintenance et des constructeurs d'équipements. L'objectif, c'est bien d'apporter des éclairages technico-économiques aux décideurs de la maintenance sur les évolutions de leur environnement. Alors, bien entendu, il y a une veille sur l'emploi et comme vous le savez, le secteur de la maintenance est en tension. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et cela ne va pas en s'arrangeant puisque le nombre de diplômés par rapport aux demandes des industriels est en baisse. Ceci étant lié au problème de l'image des métiers industriels et en particulier les métiers de la maintenance. Alors, même s'il y a une légère évolution de l'image, et je remercie Global Industry déjà pour donner une tribune à la maintenance, mais il y a aussi l'espace campus où nous allons parler de maintenance l'année prochaine. Nous avons d'ailleurs, avec l'Alliance pour l'industrie du futur et l'Institut Mines Télécom, entre autres, un document qui s'intitule « La maintenance des métiers d'avenir ». La maintenance est bien une brique essentielle de l'industrie du futur et je remercie Martine Assar, qui est chef de projet Osons l'industrie. Alors, si on regarde les chiffres depuis 2008, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et ceci, bien sûr, en faisant abstraction de 2020, on voit bien qu'il y a une progression légère. En grande partie, 20% est quand même dû au carénage nucléaire. Depuis 2017, il y avait une augmentation. Alors, bien évidemment, la crise du Covid remet tout à plat. Les prévisions de dépenses vont chuter, hélas, on prévoit moins 17% des dépenses totales. L'usage étant moins intensif sur les capacités de production. Il y a une reprise très partielle de l'industrie, essentiellement pour l'instant, ce sont des rattrapages des commandes et donc il y a des risques de trous d'air.
la reprise est en attente pour 2020. On estime à moins 25% de baisse, enfin 25% de baisse dans les prestations, sachant que même le nucléaire maintient la maintenance essentielle avec l'arrêt des grands carénages. La main-d'œuvre interne étant sous-occupée, eh bien, l'objectif est de préserver cette main-d'œuvre en interne. Même le volume des bordereaux est en baisse avec la révision des périmètres de contrat. Alors donc oui, 2020 va être difficile. Voilà, très rapidement, les chiffres que je voulais vous présenter. Soutenez la FIM, adhérez, participez à nos travaux, faites-la connaître. Et la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Merci à vous. Merci Karim. Donc, vous anticipez quand même une baisse du marché de la maintenance industrielle de l'ordre de 25% sur l'année, mais oui, voilà. C'est à peu près les chiffres qui vous remontent du terrain. C'est ça. Alors, l'étude est toujours en cours, hein, c'est-à-dire que l'Observatoire travaille pour les chiffres de 2020, mais bien évidemment, par rapport à ce qu'on a connu depuis 2008, oui, il va y avoir une rupture, c'est évident. Bien, merci Karim. On va passer au premier intervenant acteur de ce marché, donc Coralie Ravenot de la société Akeoplus. Coralie, je vous cède la parole, c'est à vous. Coralie, votre micro ne doit pas être branché. J'en recommence. Je recommence, vous m'entendez? Parfaitement. Ok, merci, bonjour à tous et merci pour la parole. Je suis Coralie Ravenot de la société Akeoplus et je vais vous présenter notre offre sur ce terme anglais, la maintenance prédictive. Donc pour commencer, pour quel type d'action, d'application est prévue la maintenance prédictive? Donc historiquement, on la connaît plutôt sur des applications de machines de production. Aujourd'hui, avec notre offre, on sait intervenir à différents niveaux de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va aussi bien répondre aux problématiques sur les moyens de production, avec les anticipations des pannes et arrêts, l'amélioration du TRS et de la durée de vie et la réduction des coûts de maintenance, qu'en tant que source de nouveaux revenus, en mettant à disposition de vos propres clients des applications avec des nouveaux services. Ça peut être par exemple des extensions de garantie pour vos clients sur votre matériel. Pour qui est réservé aujourd'hui la maintenance prédictive? Donc, ce n'est pas uniquement réservé aux sociétés qui sont déjà 100% digitalisées et qui ont des quantités astronomiques de data. On a travaillé sur une offre qui correspond à tout type de profil et à tout niveau de maturité digitale. Donc aujourd'hui, on sait aussi bien accompagner des startups et des makers qui débutent que des PME ETI qui ont commencé leur digitalisation et qui ont besoin de moyens plug and play simples, que des grands groupes qui, eux, ont déjà une quantité importante de data et qui ont plutôt des problématiques IT. Donc, comment exactement ça fonctionne? On peut passer à la slide suivante. Aujourd'hui, la plateforme de maintenance prédictive, elle s'inscrit dans la démarche ISA 95. Elle est basée sur de l'intelligence artificielle. Donc, chez Akeoplus, on a fait le choix de baser sur des algorithmes supervisés et non supervisés de machine learning pour la détection d'anomalies et du deep learning pour la détection et la reconnaissance. Donc, pour que cette intelligence artificielle fonctionne, on doit passer par une phase de captation et d'entraînement des données. C'est ce qu'on va retrouver dans les petits cercles bleus. Ce sont les boîtiers connectés Akeoplus qui permettent de venir récupérer les données, soit sur les machines de production si on est en mode MES SCADA, soit directement sur les produits si on est en mode IoT ou IIoT. Aujourd'hui, le rôle de ces boîtiers, ça va être soit de capter la donnée qui transite déjà sur ces équipements, soit de créer une donnée si elle n'existe pas encore en ajoutant simplement des capteurs sur les boîtiers. Pour faire simple, les boîtiers connectés, ils traduisent l'environnement physique en données digitales. Ensuite, ces données sont transmises au Edge. Le Edge, lui, il va orchestrer et aiguiller les données, notamment en les transmettant vers le cloud. Le cloud va ensuite calculer et analyser et mettre à disposition une interface qui ira soit directement au client en interne si on est en mode MES SCADA, soit que vous pourrez mettre à disposition de vos propres clients si on est en mode IoT ou IIoT. Alors, comment sont composées aujourd'hui nos offres? On peut passer à la slide suivante. Alors, aujourd'hui, on propose 3 niveaux d'offres pour s'adapter au niveau de maturité digitale. L'offre numéro 1, elle concerne tout ce qui est plateforme web. Donc, on va mettre à disposition une plateforme sur un modèle pay as you go, c'est-à-dire que vous allez payer uniquement ce que vous consommez. Avec ce modèle-là, vous allez être capable de très rapidement et pour pas très cher mettre en place un POC,
le temps de vendre la solution en interne et en externe. Et quand le projet décolle, vous allez payer uniquement ce que vous consommez. L'offre de niveau 2, elle comprend la plateforme web et la connectivité, donc avec les boîtiers connectés et les Edge qui sont plug and play avec la plateforme et le cloud. Et l'offre de niveau 3, c'est l'ensemble avec des équipements pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur du matériel type AGV, AIV, robotique, objets connectés. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour les questions. J'aurais une petite question, Coralie. Vous nous avez dit que vous touchez tout type d'industriel, du plus petit au plus grand. Il y a des secteurs d'activité qui sont en avant ou pas nécessairement, ça touche tout le monde? Alors, en termes de secteur d'activité ou de taille d'entreprise? Taille d'entreprise, vous nous avez dit il y avait aussi bien du gros que de la TPI, mais en termes de secteur d'activité, est-ce qu'il y a des domaines que vous touchez davantage? Alors effectivement, les secteurs qui sont un peu plus réglementés vont avoir plutôt tendance à mettre en place rapidement. D'accord. Ok. Merci Coralie. On va passer au troisième intervenant de ce webinaire. Il s'agit de Monsieur Nakache de la société Assystem. Monsieur Nakache, je vous cède la parole. Bonjour. Donc voilà. Donc André Nakache, Assystem, je suis directeur général. Et Assystem offre une solution universelle, intelligente pour surveiller des équipements, donc une offre de prédictive maintenance en anglais, à l'industrie. Assystem a été fondé en 2016 par mon frère, Pierre, et la compagnie est basée à Toulouse. Notre vision est de délivrer une solution de maintenance prédictive pour n'importe quelle machine, quel que soit son âge, jeune ou plus de 30 ans, sans fil, sans intrusion dans l'environnement de l'industrie et d'une manière extrêmement simple à installer. Il y a quelques chiffres qui sont intéressants dans le monde de la maintenance, qui sont peut-être parlants pour beaucoup d'entre vous. C'est que venir faire une réparation en urgence coûte 10 fois plus que lorsqu'elle est faite d'une manière programmée, que la moyenne d'âge d'équipement dans l'industrie a plus de 19 ans, et donc on a toujours tendance à penser aux robots dernier cri, mais il y a des machines qui ont 30 ans, 35 ans dans l'industrie, ça se trouve. Et qu'au-delà de tous ces chiffres, ce qui est important, c'est que lorsqu'une usine s'arrête, elle va générer une perte qui peut s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans certaines industries, on parle du million d'euros par heure. Et donc, la volonté d'Assystem, c'est d'amener une solution qui va permettre d'éviter ces arrêts de production. La force de notre solution, c'est que dans l'effort qu'a fait l'industrie pour intégrer l'industrie 4.0, la digitalisation, souvent la maintenance a été un peu a été un parent pauvre. Et très vite, on s'est aperçu qu'en fait, les bonnes données pour la maintenance n'existaient pas, on n'était pas disponible. Et donc, notre volonté, c'est d'amener d'une manière simple cette capacité à collecter ces données et à pouvoir les traiter et à définir les bons outils pour la maintenance. Notre architecture est faite de telle manière que nous avons réparti l'intelligence entre le boîtier auprès de la machine qui va permettre de collecter avec une plateforme multi-capteur les données, les traiter avant de les envoyer. Donc, sur cette slide, on voit qu'en fait, tout à gauche, comment ça fonctionne? Eh bien, un boîtier tel que celui-là, vous allez venir le coller sur la machine et il va automatiquement se connecter au serveur et vous n'aurez plus rien à faire vis-à-vis de ce boîtier. Il est entièrement piloté à distance et il va en fait lancer une phase d'apprentissage. Et puis, une fois qu'il a bien appris son environnement, il va surveiller l'équipement pendant des années et bien sûr alerter pour tout ce qui est dérive ou signaux anormaux. Ce boîtier intègre un certain nombre de capteurs, dont l'ultrason, qui est un élément clé dans la maintenance des appareils parce qu'il est un détecteur de panne vraiment à un niveau de départ, entre autres dans la lubrification, la vibration 3 axes, la température, et bien sûr l'environnement, température, humidité et choc. Tout ça intégré dans le même boîtier que je vous ai montré. Ce boîtier a donc une intelligence
ADI, donc intelligence intégrée, qui va permettre de faire tous les calculs et de renvoyer l'ensemble des données. Donc les données sont entièrement envoyées vers un serveur et ce serveur va pouvoir gérer ensuite les données. Et donc tout ceci se fait encore une fois sans fil, sans intervention humaine. Vous voyez dans la photo de droite une machine simplement collée sur un équipement et qui fonctionne d'une manière autonome. Nous avons un outil puissant qui permet ensuite de faire l'analyse des signaux et de la gestion de toutes les alertes. Nous avons de très nombreux clients en France et à l'étranger, puisqu'un système export, et plus de 20% de son chiffre d'affaires a été fait l'année dernière à l'export. Parmi les grands noms du groupe, beaucoup de clients qui nous ont fait confiance et qui sont actuellement nos meilleurs avocats d'ailleurs. La slide suivante. Voilà, on a pris un cas, on avait plein de cas d'usage, on aurait pu prendre les mines, on aurait pu prendre les traitements des déchets, l'eau ou l'industrie pétrolière. On a pris un cas qui est Renault, qui nous a fait confiance, qui a installé un certain nombre de balises dans plusieurs applications et qui le déclare officiellement qu'il a réussi à éliminer plus de 6 pannes majeures grâce à notre technologie. Vous voyez ici 2 balises installées sur des pompes. Il faut savoir que dans l'industrie automobile, une panne, c'est 1 million d'euros par heure. Hein. Donc, au-delà du coût de l'équipement qui va se casser, etc. Et donc, voilà, un cas d'usage très simple où finalement, la maintenance, les outils de prédiction de maintenance viennent aider avec un retour sur investissement en moins de 6 mois, finalement. Voilà ce que fait Assystem. Je serais très heureux de prendre des questions et pour tous ceux qui souhaiteraient en discuter avec moi, nous sommes disponibles pour des rendez-vous plus tard dans la journée et demie qui suit. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, merci, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Nakache. Vous nous avez dit que l'automobile était un de vos marchés de prédilection. Il y en a d'autres qu'on pourrait citer également. Non, ce n'est pas de prédilection, c'est un marché. En fait, notre force, c'est qu'on est dans multi-industrie. Alors, on va toucher l'automobile, on va toucher la pneumatique, mais on va toucher tout ce qui est pétrole, gaz, traitement des eaux, traitement des déchets, aciérie, mines, pharmaceutique, chimique. Donc, en fait, toutes les industries sont équipées de machines tournantes. En fait, au-delà de ce qu'on pense, c'est des milliards de machines installées dans le monde. Et à partir du moment où une machine a un rôle critique dans l'usine, ce qui est la plupart du temps le cas, eh bien, on vient se rajouter et amener notre solution. Merci beaucoup. Eh bien, on poursuit avec, toujours autour de la thématique maintenance 4.0, la société Carl Software. Et je cède la parole à M. Youssef Miloudi. Youssef, c'est à vous. Est-ce que Youssef est là? J'ai l'impression que Youssef n'est plus là. Oui, on dirait qu'il est déconnecté. Bon, on va enchaîner sans attendre. Si jamais il revient, on va enchaîner avec Joël Rubineau de la société Cartesiam qui va prendre au pied levé la place de Youssef. Monsieur Rubineau, je vous vois et je vais bientôt vous entendre. C'est à vous. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, je suis Joël Rubineau, pardon, CEO et cofondateur de Cartesiam. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels basé en France, essentiellement à Toulon, où se trouve la R&D. Pour ma part, je suis à Paris avec les équipes de vente et de marketing. Et nous avons également des bureaux en Allemagne, à Munich, et une filiale aux États-Unis, à New York, depuis 2 ans. Alors, nous, on est un éditeur de logiciels et on s'occupe en fait d'intelligence artificielle. Si on pouvait passer au chart, à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, super. Donc, en fait, bon, je vais parler très rapidement de maintenance prévisionnelle, maintenance predictive maintenance en anglais. Quand on regarde en fait les défis de la maintenance prédictive dans les entreprises, on se rend compte qu'en fait, il y a deux types de défis. Hein. Il y a les défis non techniques et techniques, c'est-à-dire
des efforts de mise en œuvre qui sont élevés, la nécessité d'avoir une coopération entre les services informatiques et la production, des niveaux d'investissement qui sont assez élevés. Donc, tout ça, c'est pour la partie non technique. Sur la partie technique, c'est plutôt, je dirais, de la sécurité informatique, de la sélection et disponibilité des données, de l'infrastructure informatique, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a 160 milliards de machines sur Terre qui veulent juste simplement faire un job un peu mieux, c'est-à-dire être capable de détecter des anomalies, que ce soit pour de la maintenance dans le domaine industriel, dans le domaine des équipements personnels ou bien dans la détection de fraude. Donc, nous, on s'est focalisé pour créer une IA donc, qui est capable de fonctionner directement sur les équipements. Donc, si on pouvait passer au chart suivant, s'il vous plaît, et qui soit capable de détecter des anomalies. Voilà. Donc, nos clients, en fait, ce sont des industriels qui eux-mêmes développent des solutions de maintenance prédictive. Donc, nous ne développons pas de solutions de maintenance prédictive. Nos clients, ce sont des industriels, à nouveau, qui fabriquent des pompes, des moteurs, des lave-vaisselle, des télécommandes, des voitures, des téléphones, peu importe le type d'équipement, et qui souhaitent intégrer à l'intérieur de leurs équipements une fonction de détection d'anomalies. Mais pour ce faire, donc, ils ont besoin d'intelligence artificielle et aujourd'hui, la capacité de développer des solutions d'intelligence artificielle repose sur la disponibilité de jeux de données qui représentent le phénomène qu'on souhaite observer et la disponibilité de data scientists qui sont capables de développer des algorithmes. Or, ces deux ressources sont assez rares en entreprise et donc nous avons développé une plateforme qui permet à ces industriels de manière autonome d'intégrer dans leurs outils des solutions de maintenance prédictive, que ce soit de manière native en première monte ou bien en deuxième monte en développant des équipements qui vont venir se connecter, comme le présentait par exemple M. Nakache juste avant, des add-ons, donc des capteurs qui vont venir se mettre sur des équipements. Alors, je prends l'exemple d'un de nos clients qui s'appelle Eolan, qui a développé cette solution à partir de notre technologie, donc Bob Assistant. Donc, Bob, je l'ai ici, c'est un tout petit boîtier, vous voyez, qui fonctionne pendant 4 ans sur une batterie. Vous le posez sur un équipement. Il va d'abord détecter qu'il y a une première vibration et donc fonctionne avec vibration et température, celui-là. Il va détecter une vibration, il va faire son apprentissage, donc apprendre l'environnement de la machine, créer son modèle d'intelligence artificielle directement à l'intérieur du petit équipement, là, du petit boîtier. Et ensuite, au bout de quelques jours, il va changer d'état. Au lieu d'être en mode apprentissage, il va passer en mode analyse. Il va faire en gros le Shazam des vibrations, c'est-à-dire qu'il va continuer d'écouter les vibrations température et détecter si les nouvelles vibrations sont à l'intérieur du modèle ou pas. Si elles sont à l'intérieur du modèle, tout va bien. Si c'est à l'extérieur, il se connecte sur LoRa et il envoie des informations à travers des réseaux vers une console centrale pour dire il y a un problème. Alors, Bob a été déployé, vous avez la liste sur le côté, j'ai pris simplement ce que m'a communiqué Eolan sur la France, mais il y a exactement la même chose donc en Allemagne, en Italie, en Espagne, et maintenant ils attaquent les États-Unis. Donc il y a énormément d'entreprises qui l'ont déployé. Vous avez des témoignages également, par exemple SNCF qui dit que Bob est le premier à avoir alerté à 24 heures avant que les pannes ne surviennent, Plasticomium qui parle de détection d'usure, de problèmes d'usure sur des roulements. Donc c'est une solution extrêmement simple qui a été réalisé par Eolan à partir de notre technologie d'intelligence artificielle embarquée. Si on pouvait passer sur le slide suivant. Donc, notre technologie, à nouveau, ça s'adresse à des développeurs embarqués. Donc, si parmi, je dirais, les personnes de ce webinaire, il y a des sociétés qui souhaitent détecter, développer des solutions de maintenance prédictive, on a une solution qui tourne sur PC, qui va leur permettre de développer une librairie de machine learning à mettre à l'intérieur de leur solution ou de développer éventuellement un capteur qui va leur permettre d'adresser dans le domaine de la détection d'anomalies 3 secteurs, la maintenance prévisionnelle ou predictive maintenance, la détection de fraude et la sécurité. Notre technologie aujourd'hui a été reconnue par le Gartner qui nous a classé, qui a dit que notre technologie, Cartesiam était une des 3 sociétés mondiales à fournir des solutions de edge, donc d'intelligence artificielle dans le edge. Et puis, on a des partenariats avec ST Microelectronics, ARM, enfin, toutes les sociétés qui, aujourd'hui, sont des acteurs majeurs dans le domaine du microcontrôleur, puisque l'ensemble des objets connectés sur Terre comportent tous un microcontrôleur. Ils s'en vendent 15 milliards chaque année, c'est-à-dire 500 par seconde. Et donc, notre technologie fonctionne à l'intérieur des microcontrôleurs. Donc, voilà. Donc, si vous êtes un développeur, si vous avez si vous développez des équipements, des machines, des fours, des pompes, peu importe, vous pouvez intégrer nativement de l'IA à l'intérieur de vos objets. Et sinon, vous pouvez travailler avec des partenaires, par exemple comme Eolan, pour intégrer en add-on des
solutions de maintenance prédictive. Voilà. Merci. Merci, monsieur Rubino. Profil de client, donc plutôt de très grosses entreprises. J'ai vu sur les exemples que vous citiez, Saint-Gobain, EDF, SNCF. Alors, pour Éolane, oui, effectivement, ils ont adressé tout type de clients. Nous, pour notre solution, notre logiciel qui a permis de créer, par exemple, Bob Assistant, qui, lui, travaille effectivement sur des sociétés, avec des sociétés de tout type, hein, petites et grandes. Nous, ce qui nous concerne, notre logiciel fonctionne également avec des sociétés de toute taille, que ce soit Naval Group, donc la Marine nationale, que ce soit Vapera, avec qui on vient de faire un accord, qui est le spécialiste mondial des solutions qui assure la maintenance prédictive sur les voies. Bon, mais voilà, maintenant, ils développent des solutions de maintenance prédictive dans le domaine du rail. Donc, c'est une PME française basée sur notre technologie. Donc, on a tout type d'industriels, à peu près partout dans le monde, d'ailleurs, maintenant, qui utilisent notre technologie pour sortir et développer des solutions à base de maintenance prédictive basées sur l'intelligence artificielle de Cartesiam. Merci beaucoup, monsieur Rubino. Écoutez, on va repasser la parole à monsieur Youssef Piloudi, qui a eu un petit problème de connexion tout à l'heure et qui est dorénavant revenu à nous. Donc, je cède la parole à monsieur Youssef Piloudi de la société Carl Berger-Levrault. Youssef, c'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, une petite panne non prévue sur le réseau, visiblement. Donc, je suis Youssef Minoudi, je travaille pour Carl Berger-Levrault et je m'occupe particulièrement de tous les projets de recherche et d'innovation. Alors, rapidement, Carl Berger-Levrault. Donc, Carl est un acteur historique de la maintenance, un peu plus de 30 ans, et propose des solutions spécialisées dans la gestion d'équipements. Alors particulièrement sur le processus de maintenance et puis aussi tout ce qui est gestion technique du patrimoine lorsqu'on parle de patrimoine immobilier ou de gestion du territoire pour les collectivités territoriales. Une gamme de produits donc spécialisés là-dedans, un produit web Carl Source avec différentes solutions mobiles dédiées aux intervenants de terrain, donc agents de maintenance, usagers, gestionnaires du stock de rapprovisionnement. Et donc, Carl fait partie du groupe Berger-Levrault, donc 1800 collaborateurs, un groupe spécialisé dans l'édition, une très vieille entreprise, un peu plus de 400 ans, donc d'abord dans l'édition papier réglementaire, puis beaucoup plus récemment sur ces, on va dire, 40 dernières années, l'édition numérique. Et donc, c'est 1800 collaborateurs dans plusieurs pays dans le monde, 5 pays dans le monde, et principalement au service des collectivités territoriales, mais aussi des acteurs privés, notamment à travers Carl. Donc, si on peut passer peut-être au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, Carl, en tant qu'éditeur de solutions de gestion, s'est posé la question à travers ses clients de la vision de la maintenance dans le cadre de l'industrie du futur. Et en un mot, ce qu'on pourrait dire, c'est de rapprocher à la fois les processus d'organisation de maintenance avec ceux de production et rapprocher les données. Alors, pour faire ça, en fait, on va basculer d'une vision très orientée gestion vers une vision plus orientée assistance, réactivité et flexibilité. Donc, pour faire ça, on va venir collecter un certain nombre d'informations au-delà des données de gestion et on va venir les observer sur le terrain avec différentes modalités de captation, comme ça a pu être montré par mes confrères du domaine précédemment, notamment par l'Internet des objets, mais aussi par la représentation spatiale ou géométrique des équipements, mais aussi par les dispositifs mobiles tels que les smartphones qu'on a sur le terrain. Et donc, les 5 axes d'évolution portent principalement sur de l'apprentissage pour faire des recommandations de maintenance, pour aider à la décision et pour améliorer, j'ai envie de dire, la performance opérationnelle des équipements, mais aussi l'efficience, quand on parle d'efficience énergétique. Et donc, là-dessus, on va beaucoup se porter sur l'usage des objets connectés et l'usage des modes de représentation des équipements, à la fois sur un territoire, en termes géographiques, mais aussi en termes géométriques et sémantiques, notamment par le BIM. Alors, pour montrer une valorisation concrète de la recherche, si on passe au slide suivant, s'il vous plaît, on a, là, on commercialise donc une plateforme d'objets connectés dédié aux objets connectés industriels et particulièrement dédié à la maintenance
principalement pour les secteurs de l'industrie et du bâtiment. Et donc, quelle est la valeur ajoutée? On va pouvoir venir agréger et collecter des informations à travers des dispositifs connectés du marché. Donc, certains comme montré par certains de nos confrères précédemment, mais aussi avec d'autres partenaires comme Adonis ou AdSense. Donc là, on va soit venir chercher des objets connectés, soit, ça a bien été indiqué tout à l'heure, venir se connecter sur du parc existant, puisque beaucoup de machines dans le parc ont au moins une vingtaine d'années, et les interfacer, surtout interfacer les réseaux de terrain, notamment les réseaux Modbus, avec le monde de l'Internet. Et à partir de là, on a implémenté, basé sur notre expérience maintenance, des algorithmes dédiés à la maintenance, deux grandes catégories d'algorithmes que je peux citer. C'est de la détection d'anomalies dans certains signaux pour relever des alertes de symptomatiques et des diagnostics. Et puis aussi des modèles de prévision qui vont s'adapter après sur le terrain, notamment par exemple pour l'encrassement de filtres, mais aussi pour la surchauffe des moteurs, mais aussi pour la surveillance de la viscosité d'huile dans les motoréducteurs. Voilà, alors l'objectif final, c'est de combiner pour nous ces données de terrain avec les données de gestion et la connaissance qu'on a dans nos outils de gestion de la maintenance, et à la fin, de faire des recommandations. Plus que de la prévision de panne sur un organe précis, on va essayer de faire une recommandation sur le système pour aider l'équipe maintenance à mieux s'organiser et à assumer à la fois les objectifs de réduction de panne, les objectifs de flexibilité et d'efficience énergétique. Merci beaucoup, Youssef. J'imagine que vos perspectives de développement sont relativement importantes sur ce marché. Alors oui, il y a sur deux secteurs. Il y a évidemment le secteur du bâtiment qui, dans l'évolution à la fois de la société et puis les défis environnementaux qui sont devant nous, qui cherchent grandement à optimiser à la fois le confort aux occupants, mais aussi l'empreinte énergétique du bâtiment. Et puis dans l'industrie aussi, alors pour l'instant plutôt sur des équipements critiques. Bien que notre approche se voudrait globale pour optimiser vraiment la performance, on va dire par exemple d'une chaîne de production avec l'aide de la maintenance. Pour l'instant, on est quand même plus sur des systèmes critiques, par exemple des systèmes de convoyage qui ne peuvent pas s'arrêter, sinon on arrête le flux de production, ce genre de choses. Mais dans les perspectives, aujourd'hui, beaucoup le smart building et je pense dans les années à venir, beaucoup les industries. Merci beaucoup, Youssef. On va passer à la suite de ce webinaire avec Jean-Luc Sanjosé de la société Dimo Software. Jean-Luc, c'est à vous, je vous cède la parole. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Alors, donc, je suis Jean-Luc Sanjosé, je suis responsable commercial chez Dimoment. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de logiciels pour la maintenance des équipements depuis maintenant 25 ans. Donc, je fais un petit peu la même chose que mon confrère Carl Software qui vient juste de passer avant moi. Donc, nous faisons ce métier depuis 25 ans. Nous proposons des solutions alors, un petit peu différentes, plutôt très simples, ultra économiques, rapides à déployer. Si je caricature, on est vraiment sur des petites et moyennes entreprises et organisations qui font appel à nous. On a refait toutes nos applications pour qu'elles soient vraiment orientées utilisateurs, donc des choses simples, ergonomiques, web, mobile et cloud. Voilà, on a repensé vraiment toutes nos applications ces 4 dernières années. Je vous disais 25 ans d'expérience. Nous équipons 4000 entreprises aujourd'hui dans une centaine de pays. Ce sont des petites et moyennes organisations dans un grand nombre de secteurs d'activité. L'industrie pour la moitié de nos clients et ensuite les autres secteurs d'activité. Le tertiaire, le transport, la logistique, l'hospitalier, l'environnement, les énergies. Voilà, on va être partout où il y a des équipements à maintenir. Donc, on va aider les industriels particulièrement à digitaliser leurs services maintenance, remplacer le papier, le crayon, les feuilles Excel quand il y en a encore, et leur amener une solution pour gérer tout leur processus de gestion des interventions de maintenance. D'accord ? Donc, les équipements, les stocks de pièces détachées, les plannings des intervenants et les processus également achat, approvisionnement. Voilà, alors on va passer à la page suivante.
Je vais vous parler de la maintenance 4.0. On s'est entouré de partenaires technologiques. Et alors, ce qui m'intéresse dans le début de la présentation, c'est que j'ai vu un grand nombre de sociétés spécialisées dans la maintenance prévisionnelle. Donc, ce sont des sujets qui nous intéressent particulièrement et qui intéressent certains de nos clients qui commencent y compris dans les moyennes organisations, à s'intéresser à ce sujet. Il n'y a pas que les grandes entreprises. Donc, je contacterai certains d'entre vous après ce webinaire pour vous proposer des rencontres et réfléchir peut-être à des solutions connectées avec notre solution. Nous avons donc connecté notre solution de gestion de maintenance déjà avec d'autres produits du marché, des technologies de lunettes connectées, par exemple, qui ont été développées là, par un acteur qui s'appelle Polymon. Donc, ce sont des lunettes à réalité augmentée qui donnent de l'information enrichie aux techniciens de maintenance. Donc, ça va discuter avec la GMAO, récupérer des gammes de maintenance et donner donc, sur les lunettes aux techniciens ou à l'opérateur des instructions l'aidant dans sa réalisation. On a réalisé d'autres partenariats, d'autres connexions avec des outils de jumeaux numériques du bâtiment, gestion des plans, gestion des réseaux, et gestion du BIM avec donc Vision Connect par Algotech. La réalité augmentée également avec des tags avec la société Ublin, qui est une start-up basée à Toulouse, qui réalise donc des tags qui, lorsqu'on les capture, vont nous donner des informations sur l'équipement et son entretien et sa documentation. Et puis, nous intégrons également des solutions d'analyse de données avec notamment Power BI de Microsoft. Ça nous permet de vraiment analyser l'intégralité des données et de proposer à nos utilisateurs des tableaux de bord pour suivre leur activité. Voilà un peu ce que nous pourrons faire, mais on aimerait grandir sur le sujet maintenance prévisionnelle, donc des choses vraiment intéressantes. Quelques clients ici représentés. Alors, les petites et moyennes industries, il y en a quelques-unes. Radial, par exemple, qui est un industriel spécialisé dans l'électronique et l'électrique, voilà, basé en France. Thermocompact, qui est en Haute-Savoie. Et puis d'autres entreprises peut-être un peu plus connues, peut-être un peu plus grosses. Certaines grandes entreprises ont aussi fait appel à nous parce qu'elles aimaient nos produits simples et que c'était pratique pour déployer un grand nombre de filiales avec du standard. Donc, c'est le cas d'Adient, voilà, le premier logo tout en haut à gauche, qui est un équipementier automobile qui fait du siège auto. C'est le leader mondial du siège auto dans le monde. Un siège auto sur 3 est fabriqué par cette entreprise. Et voilà, nous les équipons sur 70 usines. J'ai fini avec les références. On ne va pas repasser alors deux pages. On va faire 2 pages suivantes. Là, on revient en arrière. Attention. Hop. Allez, page suivante. Et on aura terminé. Voilà quelques écrans qui illustrent nos solutions de maintenance. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On a une interface web. Ici, on voit l'interface mobile du technicien. Le but, c'est de proposer donc aux techniciens un outil super simple pour faire ces opérations de maintenance au fil de l'eau toute la journée pour que ce soit extrêmement aisé de faire un compte-rendu d'intervention. Voilà, est-ce qu'il nous reste une page? On va voir. Je pense qu'on est au bout. Je crois pas. Et on va tout de suite enchaîner parce que le temps file. Merci Jean-Luc. On va passer à la présentation de Monsieur Rabat Hachemaoui de Engie Solutions. Monsieur Hachemaoui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous êtes là. Oui, je vous entends. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'occupe du développement des contrats multitechniques chez Engie Solutions. Une rapide présentation d'Engie Solutions Industrie. Engie Solutions pour l'industrie accompagne la transformation des acteurs industriels grâce à sa palette d'expertise et de compétences, mais surtout grâce à sa présence sur tout le territoire et un engagement sociétal fort. Donc, le bouquet d'offres de services d'Engie Solutions, c'est sur trois thématiques: consommer des énergies et des ressources bas carbone, développer l'industrie de demain, optimiser l'usage des énergies en alliant performance, transition zéro carbone et progrès responsable. Nos chiffres clés, c'est 22 000 collaborateurs, 3,8 milliards de chiffre d'affaires. On peut passer à la slide suivante. Donc, on accompagne l'industrie sur toute sa chaîne de valeur.
Bien entendu, on s'occupe de maintenance industrielle sur les process industriels, mais on intervient en fait sur tout ce qui environne le process industriel. Ça commence par la production d'énergie verte. C'est aussi des solutions liées à la protection de l'environnement. On propose la fourniture d'utilités où on réalise la maintenance sur des équipements liés aux utilités. On apporte des services périphériques, facility management, des solutions digitales. On intervient, je l'ai dit, sur l'environnement du process, que ce soit l'air comprimé, sur toutes les machines mécaniques, électromécaniques. On apporte aussi des solutions liées au contrôle non destructif. Et pour finir, on apporte aussi des solutions liées à la performance et l'efficacité énergétique. Alors pour illustrer mes propos, je vous propose de vous présenter une référence dans le secteur de l'énergie. Donc, l'enjeu de ce client-là, c'est de trouver un partenaire aux compétences multiples, de confier l'intégralité de sa maintenance de l'ensemble de ses équipements à une seule société, de simplifier les interfaces et avoir un seul interlocuteur, d'avoir une garantie sur la disponibilité et la fiabilité et la sûreté de ses équipements. Le périmètre du contrat, c'est des équipements liés au process, comme des presses à injecter, comme des appareils de levage et de manutention, mais c'est aussi des équipements périphériques au process, comme le système de sécurité incendie, comme le système de ventilation nucléaire, les réseaux vidéo, radio, téléphoniques, les équipements tels que les chariots élévateurs, la station d'épuration, etc. Les solutions que nous avons déployées, c'est de prendre en charge complètement les problèmes du client. Cela commence par l'ordonnancement, la planification, la coordination des interventions, réaliser la maintenance préventive et corrective sur tous ces équipements, de garantir le maintien en conformité de ces équipements et de réaliser la veille réglementaire, de prendre en charge tout ce qui est consignation, aussi bien pour nos propres techniciens, mais aussi pour des tiers, de mettre en place un dispositif d'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, parce qu'on ne peut pas accepter un arrêt des équipements, de gérer toute l'activité à l'aide de la GMAO du client. Cela permet d'avoir une traçabilité complète de toutes les interventions réalisées sur les équipements, de connaître tout ce qui s'est passé sur ces équipements et d'alimenter nos réunions périodiques avec notre client. Les plus pour NJ Solutions, c'est d'atteindre les objectifs du contrat en termes de fiabilité, de disponibilité des équipements, mais c'est surtout de ne pas avoir d'accident ni d'incident sur ce contrat-là. Et pour finir, on a déployé une innovation qui s'appelle Novatio, qui permet en fait de gérer la vieillesse et l'obsolescence des équipements. J'en ai terminé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va passer à la dernière présentation de ce webinaire. Je vais céder la parole à Monsieur Bertrand Vasca de la société ACOEM. Monsieur Vasca, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et merci donc pour l'invitation. Donc Bertrand Wasca, je suis chef de produit chez la société ACOEM. Donc ACOEM a plusieurs activités. Avant de vous en dire plus, donc le point commun entre ces activités, c'est vraiment de délivrer des données à forte valeur ajoutée pour nos clients. Alors forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des données intelligentes qui soient actionnables, qui puissent être immédiatement converties en décision ou en action. Et pour atteindre cet objectif, on est présent sur l'ensemble de la chaîne de la donnée, que ce soit de la conception de capteurs haute qualité, développement d'intelligence artificielle en edge computing, la connectivité sans fil, connectivité cloud, l'intelligence artificielle dans le cloud, développement d'interfaces de reporting pour échange avec les clients, mais aussi avec une offre, un volet service pour accompagner nos clients dans le déploiement des solutions. Donc tout ça s'articule autour de différents domaines d'expertise, donc avec un premier volet orienté pollution environnementale, donc qualité de l'air, nuisances sonores, et un deuxième volet plus appliqué à la fiabilité des machines industrielles avec une partie analyse vibratoire et alignement laser. Et donc deux chiffres clés à retenir concernant ACOEM. Premièrement, donc une histoire forte. ACOEM, c'est plus de 45 années d'innovation. Et deuxièmement, donc une présence internationale avec plus de 750 employés à travers le monde et un réseau de distributeurs, 150 distributeurs dans le monde. Donc sur le slide suivant, je vais vous faire un petit focus sur
l'offre Smart Industry. Voilà, donc sur le volet Smart Industry, pour rentrer un peu plus dans le concret, on a différents types d'applications. Alors des solutions pour machines connectées, où ça va être des systèmes de surveillance complètement automatiques, que ça soit donc à connectivité sans fil, des solutions plug and play, adaptées aux différentes applications en fonction des typologies de machines. Un deuxième volet avec des solutions pour mécaniciens augmentés, notamment avec notre dernier écosystème d'applications mobiles pour mécaniciens augmentés, qui fera l'objet du slide suivant. Et enfin, donc, une offre de services distants en aide, en support à la décision, notamment avec des diagnostics à distance sur des mesures vibratoires. Et donc, on va passer sur le dernier slide, où donc là, je vais vous présenter rapidement le nouvel écosystème d'applications mobiles du mécanicien augmenté, donc ACOM RT300. Donc, c'est une suite d'applications disponibles sur appareils mobiles, donc standard du marché, qui a pour premier objectif de doter l'opérateur de maintenance de nouvelles capacités grâce à l'intelligence artificielle qui est embarquée, qui en l'occurrence là va permettre à n'importe quel opérateur de maintenance de réaliser un diagnostic sur les vibrations, et ce donc sans aucune expertise en analyse vibratoire requise. Et donc c'est vraiment accessible à tout niveau de personnel, et ça permet surtout en contexte particulier comme il y a en ce moment, d'assurer un minimum de continuité de service quel que soit le personnel disponible sur site. Deuxièmement, ça va augmenter ses capacités en lui permettant de réduire ses temps d'intervention grâce au guidage de l'utilisateur, notamment au travers d'applications de lignage laser, le lignage étant une étape essentielle permettant d'assurer la fiabilité des machines tournantes au cours du temps. Donc voilà, des opérations dont la fiabilité est améliorée, mais aussi la rapidité grâce au guidage de l'utilisateur. Et enfin, donc des applications qui permettent aussi de réduire les délais entre la mesure terrain, la décision et l'action grâce à la connectivité cloud, et qui vont permettre donc de réduire les temps d'arrêt. Donc voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation. Merci beaucoup, Monsieur Vasca. Malheureusement, on n'a pas le temps de poser d'autres questions. Je rappelle à tous nos internautes que si vous avez des questions à poser à l'ensemble des intervenants, vous pouvez le faire via la plateforme MyGI Connect. N'hésitez pas, surtout. J'espère que cette session aura été intéressante pour vous. Vous étiez très nombreux depuis mardi à assister aux différentes présentations, puisque à ce jour, on est en attente des chiffres précis, mais on est à plus de 5000 internautes qui se sont connectés aux différentes présentations. Et gageons que ce chiffre va encore grossir, puisque, je vous le rappelle, nous avons encore aujourd'hui et demain un certain nombre de présentations tout au long de la journée. Je vais vous souhaiter une excellente journée, vous dire au revoir et à très bientôt, puisque pour ma part, je vous retrouve dès 11 h sur une autre session avec un nouveau webinaire avec d'autres acteurs de ce marché de la maintenance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.